dans cette journée, il y avait un véritable enjeu aujourd'hui pour vous en tant que porteur de projet, pour vous investisseurs, pour Alix. Et aujourd'hui, en fait, j'étais là pour accompagner aussi Alix dans cette démarche, de pouvoir en fait faire en sorte que toutes les personnes. Alors, on m'a dit que j'avais pas besoin de micro quand j'étais là. Effectivement, normalement, j'en ai pas besoin. C'est bien. Je compte pas bouger normalement. Donc, l'idée, c'est que aujourd'hui, l'objectif principal était vraiment de pouvoir faire en sorte que des personnes se rencontrent, que des personnes qui avaient un projet, des personnes qui ont de l'argent se rencontrent, que des personnes ouvrent leur porte-monnaie et investissent dans ces projets, c'est encore mieux. Et du coup, on est sur, on va dire, je vais vous faire juste un petit topo, un petit bilan rapide, histoire de se remettre focus et se remettre en énergie. Parce que la journée a été longue et c'est bien que vous repartiez avec un petit focus, mais surtout pour vous. Alors, je ne vais pas faire un focus plus sur la partie projet, mais je vais revenir sur l'exercice du pitch. Vous avez eu des personnes ce matin qui vous ont dit et qui vous ont rappelé un truc très important, c'est que vous n'avez pas donné de montant. Moi, je vais revenir sur on va dire la prépa. Rappelez-vous que quand on fait un pitch, il y a le projet, mais il y a surtout vous. Quand on est dans l'exercice d'un pitch, à ce moment-là, mettez-vous en pleine conscience de ce que vous voulez faire. Votre vision, ça se voit, ça s'entend. Pourquoi vous êtes là? Ça, c'est le moment, en fait, on va dire, que vous ayez un petit problème ou quelque chose qui se passe mal pour vous, que, je sais pas, le trajet, il y a eu des bouchons ou autre. En fait, à ce moment-là, c'est plus le sujet. Il faut savoir, à un moment donné, faire abstraction, même d'un point de vue émotionnel, avec aussi l'enjeu que vous avez sur le moment où vous voulez pitcher. Souvent, il y a des personnes qui vont se louper parce qu'à ce moment-là, il y a tellement un besoin d'argent, un besoin de réussir, un besoin d'arriver à son projet, etc., qu'on se retrouve avec un discours qui va être trop rapide, trop raccourci, puis l'objectif, c'est ou soit trop technique. Et en vrai, les personnes qui, à un moment donné, vont se rappeler de vous, elles vont se rappeler de vous et de quelques mots que vous allez dire, de ce qu'ils vont accrocher, eux, par rapport à eux personnellement, ce qu'ils ont aussi. Il y a aussi donc la deuxième partie, c'est l'autre. Comment vous faites en sorte à un moment donné de créer quelque chose chez l'autre? C'est quand vous accrochez la personne, quand vous l'accrochez sur une émotion, sur quelque chose d'intelligent que vous dites, parce que forcément ça joue, ça joue aussi. Et après, surtout, c'est là où il y a le contenu. Le contenu, c'est très simple. Normalement, vous venez avec une proposition, vous venez avec un discours clair. Et c'est là où on entend votre intention. C'est là où, dans certains des pitchs, on n'a pas entendu complètement, mais c'est normal en même temps, pitcher un projet, il y en a qui sont plus ou moins à niveau, il y en a qui sont accompagnés pour aussi cette partie-là, parce que savoir parler de son projet, pour les personnes que j'ai accompagnées aujourd'hui qui sont passées en pitch, il y a un truc qui était hyper intéressant, même tous ceux qui avaient déjà pitché leur projet, à un moment donné, ils m'ont fait leur retour, et j'aime bien, je vous le partage, parce que c'est important pour ceux qui n'ont pas pris le temps de se préparer, et qui dans l'urgence ont moins fait cette partie-là, c'est qu'ils m'ont dit, mais c'est impressionnant parce que tu as compris tout ce que j'ai expliqué et tu as su le compresser pour qu'à un moment donné, mon discours soit audible par l'autre. Bah ouais. Quand on est un génie en informatique ou qu'on a son projet et qu'on a le nez dans le guidon, on oublie. On oublie que parfois, ce qu'on est en train de dire dans son discours, parce que c'est là tout de suite maintenant ce qui vous pensez être le plus important, malheureusement, parfois, ça empêche d'entendre d'autres éléments très très importants de votre discours. Et ça, c'est dommage, mais c'est pas grave, ça s'améliore. C'est ça qui est génial, c'est qu'on peut toujours s'améliorer. Donc l'exercice du pitch d'aujourd'hui est aussi une étape pour grandir et pour vous améliorer. Donc ça, on est toujours dans la progression, ça c'est génial. Moi, ce que je voulais aussi vous dire dans tout ça, c'est que en tant que porteur de projet, il faut surtout pas vous en vouloir parce que vous avez déjà tellement de choses à maîtriser. On en a parlé avec Jérémy. Votre métier, c'est de vendre. Votre métier, c'est de produire, d'atteindre votre cible. Et pour ça, la levée de fonds, elle est venue là-dedans. Mais il faut faire attention parce que des fois, on est tellement focus sur la levée de fonds, qu'on a tendance à oublier qu'entre-temps, entre le moment où vous êtes en train de pitcher pour la levée de fonds et le moment où vous bossez, il y a des gens ici autour de vous qui sont capables de vous apporter des solutions pour vendre encore, pour justement atteindre différemment vos objectifs financiers et aller chercher ces fonds dont vous avez besoin. Parce que les levées de fonds, c'est pas ces enveloppes-là qui vont financer votre activité totale. Enfin, voilà, faut savoir allouer tout ça. Et c'est aussi pour ça que j'avais mis la question. Donc, êtes-vous réellement prêt à gagner, en fait, à gérer des millions?
Parce qu'il y a aussi ça, il y a aussi la personne, l'individu aussi. Parce que quand on vous donne une enveloppe d'argent, est-ce que vous allez correctement la distribuer, la louer sur sur votre projet? Ça s'entend aussi dans le discours. À un moment donné, on le comprend. Il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à le donner, en tout cas donner des indices. C'est pas grave s'il n'y a pas eu toutes les infos à ce moment-là, parce que ça ouvre aussi à la discussion et ça montre aussi l'intérêt des bonnes personnes. Et comme ça, vous pouvez reconnaître aussi et aller accrocher avec les personnes qui sont réellement intéressées par votre projet. Parce que le but n'est pas d'avoir et de faire, en fait, dans le pitch, une diarrhée verbale, de donnant et crachant plein d'informations en imaginant que l'autre en face retient tout. Ce que je veux juste aussi faire focus, et ça me permettra d'introduire aussi Créa Impulse, c'est que dans tout ça, en tant que porteur de projet, vous avez aussi un travail à faire. C'est que vous apprenez aussi à être entrepreneur. Et dans cet apprentissage-là, vous avez des compétences à développer, entre autres celle de la vente. Parce qu'on n'est pas non plus tous, on n'a pas tous des facilités à communiquer et vendre son produit. Et du coup, cette habilité sur la vente, le modern selling, parce que dans la vente, il y a plein de techniques dites modernes pour pouvoir, on va dire, créer des opportunités. Donc, je ne vais pas vous faire un cours du modern selling, ce n'est pas le but de mon intervention. C'est juste de vous rappeler que, toujours avec cette même idée, je suis bon dans un domaine, je suis bon dans ce domaine-là. Moi, ce que je veux, c'est ça, créer ça, etc. Maintenant, comment je fais? De qui je vais m'entourer? Et quand vous trouvez des bons partenaires qui sont eux aussi des experts, donc je vous invite à vérifier aussi l'expertise des gens, hein, pas juste vous laisser mettre de la poudre aux yeux par des beaux pitchs, mais vraiment aller chercher un peu plus loin dans le contenu et dans la consistance de ce qu'on vous apporte. À ce moment-là, vous vous rendrez compte que créer des opportunités aussi, c'est pas non plus quelque chose quand on crée sa boîte qu'on sait forcément aussi tout de suite maîtriser. Il y a des personnes, c'est très facile pour eux, il y en a d'autres, c'est plus ou moins difficile. Et c'est là où créer des opportunités, il y a Alix. Et c'est aussi pour ça que je soutiens en fait sa démarche, parce qu'aujourd'hui, Alix, dans ce qu'il fait, il arrive en fait de manière assez disruptive, pas classique. Il arrive en fait aujourd'hui à pouvoir identifier, alors avec énormément d'apathie, avec toute la façon dont il le fait en plus, à s'intéresser réellement, humainement à chacun des projets, à chacun d'entre vous. Si vous êtes là, c'est que vous êtes connecté à lui. Et après, à partir de là, il va chercher, et il a cette force de frappe d'aller chercher, parce qu'il a aussi un bagou, il a aussi une niaque là-dessus, c'est qu'à partir du moment où il prend un projet entre les mains, ouais, c'est une machine de guerre, quoi. Si honnêtement, si vous êtes clair, alors attention, hein, si vous êtes clair, parce qu'il l'a vu et il l'a constaté, et des personnes qui à un moment donné sont passées un peu dans mon rouleau compresseur, quand il a réentendu les pitchs, il m'a dit putain, mais j'avais pas entendu cette partie-là, il n'avait pas été clair. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'à un moment donné, même ça, vous pouvez la réajuster, et donc vous donner l'opportunité à des personnes et des experts qui vous entourent de pouvoir encore plus affiner aussi leur expertise autour de vous, ce que vous faites. Donc c'est hyper important, et c'est là que Alix, il arrive d'un pas nonchalant pour vous présenter ce qu'il fait. En tout cas, moi, j'étais ravie en tout cas de vous faire cette petite interlude. J'espère que... alors, j'ai peut-être, avant de passer la main à Alix, peut-être, est-ce qu'il y a des questions ou pas? Parce que c'est vrai que moi, je sais pas, il y a des questions, pas de questions, vous êtes tous OK, vous avez tous envie de dormir? Non, je rigole. Vous m'avez déjà vu faire le guignol sur scène. Et j'ai pu le faire de manière construite et avec autant de clarté que possible, je l'espère, grâce à Cindy. Et donc, plutôt que de te poser une question, j'aimerais que tu parles un tout petit peu de ce que tu peux apporter, comme tu as pu apporter à GL Consulting, toi, à l'auditoire. Non, je rigole. Oh, bah oui. Oui, alors... c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis venue avec cette volonté d'accompagner et d'encadrer en fait l'événement pour que tout le monde, en fait, finalement, en termes de fonctionnement, d'énergie, se synchronise et que tout le discours soit le plus clair possible pour chacun d'entre vous. Je vais expliquer un petit peu ce que je fais, effectivement. Donc, moi, je suis à mon compte. J'ai mon entreprise qui s'appelle DIY Conseil, Do It Yourself Conseil. On va dire, mon fil rouge à moi, c'est que tout le monde peut réussir dès lors qu'il est accompagné. Et après, au-delà de ça, parce que je suis comme ça, moi, j'adore en fait apprendre aux gens à faire par eux-mêmes. DIY conseil. Alors, faire par eux-mêmes, ça veut dire qu'à un moment donné, je les pousse pas, je les tire pas, je fais pas à leur place. Et c'est ce que je disais à un moment donné dans la visio, c'est qu'à un moment donné, chacun doit prendre ses responsabilités.
Un porteur de projet doit aussi, à un moment donné, prendre la responsabilité et ne pas attendre d'une autre personne que aussi il avance. Et en vrai, ce qui s'est passé à ce moment-là, alors moi, je viens de, on dirait pas comme ça, mais j'ai travaillé pendant très longtemps dans des grands groupes, France Télécom, Natixis, etc., Universal Studios et tout ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans ma carrière, le système, en fait, très, très institutionnel, entreprise, est très intéressant, très formateur. C'est aussi peut-être un des manques que certaines startups ont, c'est qu'à un moment donné, en termes de structuration, ils ont du mal à grandir parce qu'ils n'ont pas forcément cette connaissance quand ils sont très jeunes, surtout les porteurs de projets. Donc pour grandir, ça devient une étape assez compliquée à passer, la culture d'entreprise. Mais du coup, moi aujourd'hui, je me suis rendu compte, et c'est pour ça que je suis partie, c'est que déjà dans mon fonctionnement, moi j'étais multipotentielle et j'étais encloisonnée dans un fonctionnement où je ne pouvais faire que certaines tâches et ça ne me convenait plus. Donc je suis partie. Je suis partie pour créer ce que j'aime aujourd'hui, à savoir m'adresser aussi à des multipotentiels, jusqu'à des hauts potentiels, les aider à modéliser, structurer leurs projets, de manière, leurs idées surtout, de manière à en faire des projets et à en faire des business. On est tous uniques, on est tous différents. On a tous un mécanisme de fonctionnement que parfois on ne connaît pas, une intelligence émotionnelle parfois exaspérée ou pas, mais qui fait qu'à un moment donné, quand on veut créer quelque chose, ben, on se pose plein de questions parce qu'on entend c'est pas possible. Alors surtout si on commence à se connecter à tous ces gens qui ont peur, ça commence à être compliqué. Donc il faut se gérer soi, il faut gérer les autres. Je travaille toujours en entreprise avec ce même système, gérer soi dans sa performance professionnelle et gérer les autres dans la performance d'équipe. Je travaille toujours là-dessus. Et l'idée c'était d'apporter finalement à des porteurs de projets des solutions pour grandir. Et ces solutions, elles existent dans des très grands groupes, mais elles n'étaient pas accessibles à des porteurs de projets. Donc en vrai, tout ce que j'ai mis en place aujourd'hui me permet en fait de donner accès à des porteurs de projets pour créer leurs projets de manière smart, ludique, leur permettre de travailler avec de l'agilité, se déculpabiliser à un moment donné. On n'est pas dans la culture de l'échec, parce que je ne suis pas là-dedans, mais se déculpabiliser dans un fonctionnement où, tiens, j'ai envie de créer, j'ai envie d'essayer. Mais j'ai envie d'essayer, mais j'ai peut-être pas envie de prendre autant de risques que ce que j'entends. Comment je peux faire? Et du coup, il est possible, avec des méthodologies agiles, de créer, de s'adapter. Le Covid, on l'a vu, il y a des personnes, ça passe comme une lettre à la poste parce qu'ils sont capables de s'adapter et d'autres personnes qui ne le sont pas. Et parfois, à la genèse de tout ça, c'est parce qu'il y a un business model de son projet, de ce qu'on veut faire, de sa vision, qui n'a pas été formalisé. Et les gens se retrouvent à un moment donné à changer complètement de voie, à faire ci, faire ça, à exploser, imploser dans leur propre mécanisme de fonctionnement, sous leur peur, alors qu'en vrai, ça peut se stabiliser. Pour moi, un entrepreneur, c'est comme un sportif de très haut niveau qu'il faut accompagner dans la performance. Et d'ailleurs, j'utilise des outils pour ça, et l'aider à gérer son projet sur du très long terme en fonction de ce qu'il veut faire. Donc voilà.